each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Coucou, bienvenue sur ce nouveau studio vlog. Alors c'est reparti pour une nouvelle semaine. Dans mon atelier, je vais te montrer un petit peu comment je travaille, je vais te montrer un petit peu tout ce qui se passe. Bon, en ce moment c'est vraiment très particulier hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, le reconfinement, etc. Donc je prends beaucoup de retard sur mes vidéos parce que là j'ai même pas encore terminé le dernier studio vlog qui était que j'ai tout filmé avant les vacances et entre temps les vacances sont passées et je n'ai toujours pas eu le temps de le monter. Donc je vais faire ça vraiment rapidement, je vais essayer de m'avancer là-dessus. Et puis voilà, après pendant les vacances de toute façon j'ai pas beaucoup avancé étant donné que c'était les vacances, on avait pas mal de choses à faire. Mais du coup je n'ai pas pu avancer du tout sur tout ce qui est couture, sur tout ça, vraiment j'ai pas du tout pu avancer. Donc là j'ai décidé que j'allais un petit peu m'y remettre. Aujourd'hui, le gros point que j'ai envie d'avancer, c'est le studio vlog, le dernier, donc celui d'il y a 3 semaines. Il faut vraiment que j'avance là-dessus parce que j'ai envie de le publier, hein, puisque j'ai quand même tout filmé. Donc c'est parti, aujourd'hui ça va être du gros montage vidéo, et puis j'espère vraiment pouvoir sortir ça aujourd'hui. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Coucou, on est quel jour? On est mercredi aujourd'hui et donc là ce matin je viens de visionner la vidéo parce que le studio vlog que j'ai terminé hier j'ai bien travaillé, je suis vraiment contente, j'ai bien avancé, j'étais vraiment dans un bon rythme. Donc j'ai fini le studio vlog, j'ai lancé le rendu hier soir. Ce matin j'ai pris un petit peu peur parce que je pense que mon ordinateur a redémarré, il y a des trucs qui ont planté, j'ai eu peur que ma vidéo n'ait pas été bien rendue. Au final, elle a bien fonctionné, ça a dû se faire après. Donc je l'ai visionné pour vérifier et il y a encore des soucis de son qui ne sont pas bien équilibrés, hein, entre la voix et la musique. C'est pas... J'ai quelques réglages à faire encore, du coup je vais terminer ça. Bon, le problème c'est que le rendu, ça prend bien 1 heure, 1 heure et demie, donc ça va être un petit peu long. Mais je vais déjà régler ça et puis je vais voir après ce que je fais. Voilà, donc là, la vidéo est en train d'être rendue et comme tu peux le voir, on en a pour plus d'1 heure, 1h40. Bon. Là, ça défile un peu plus vite, c'est parce que bon, il y a quelques animations qui prennent du temps, il n'y en a pas sur toute la vidéo. Mais voilà, donc ça prend quand même un certain temps et ensuite, il y aura aussi le temps
de la mise en ligne, le téléchargement sur YouTube qui va aussi prendre du temps. Donc comme tu peux le voir, faire une vidéo, c'est pas hyper rapide. Et encore, c'est pas une vidéo très longue celle-ci, puisque elle fait 16 minutes. Donc c'est pas une de mes plus longues vidéos. Donc bon, c'est pas instantané. Voilà, donc pendant que la vidéo se fait rendre sur l'ordinateur, moi j'en profitais pour travailler sur la vignette. Donc je prends plusieurs copies d'écran des vidéos qu'il y a à l'intérieur de mon studio vlog, et puis je vais travailler, je vais voir un petit peu celles que j'utilise, quel type de vignette je vais faire, voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui j'ai prévu plusieurs choses. Tout d'abord un petit podcast pour mes Patreons et une newsletter pour tous les abonnés à la newsletter, pour donner un petit peu des nouvelles, un petit peu parler de ce que je prévois de faire pour ce mois de novembre. Alors ce que je prévois, mais sans mettre de date fixe, parce que là, pour le moment, j'arrive vraiment pas du tout à respecter mon planning à cause de tout ce qui se passe, hein, le confinement, le nouveau confinement, etc. Et tout ce qu'il y a à organiser. Donc la bonne chose, c'est que les enfants vont encore à l'école, et donc au moins ça fait déjà une pression en moins. Donc voilà, donc il y a ces deux choses-là qui j'aimerais finir ça aujourd'hui, donc newsletter et podcast. Et du coup ensuite, une fois que j'aurai fait ça, j'aimerais bien continuer plutôt, puisque j'ai déjà commencé le patron gratuit, le petit cadeau que j'ai prévu, parce que j'ai vraiment envie de retourner un petit peu dans le patronage, de dessiner et tout ça, tester aussi les nouveaux outils, et voilà. Allez, du coup je vais commencer par le petit podcast, parce que en fait ce que je fais, c'est que je vais commencer à tout mettre en place sur le podcast. Et en fait, la newsletter va suivre un petit peu ce podcast-là, même si je ne vais pas rentrer autant dans les détails. Hein. Ça, c'est le petit bonus pour mes Patreons. Mais voilà, il y aura à peu près les grandes lignes dans la newsletter. Ce sera à peu près les mêmes grandes lignes que sur le podcast Patreon. Voilà. Allez, du coup, c'est parti. Je m'installe pour faire tout ça. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Hello, on est vendredi aujourd'hui. Alors hier j'ai envoyé ma newsletter et j'ai déjà eu pas mal de retours par rapport aux questions que je posais dans cette newsletter. Et c'est quasiment unanime, hein. Vous préférez toutes que je me concentre sur un seul projet, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, donc je pense que je vais suivre le mouvement. Et donc moi ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de faire le patron gratuit, de dessiner, de patronner. Ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire
actuellement. Donc le tuto couture, je le mets un petit peu de côté pour le moment, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le patronage. Donc il y aura pas mal de patronage dans les studio vlogs qui vont arriver. Sinon, hier, ce que j'ai fait aussi, c'est que, comme je l'ai dit aussi dans la newsletter, ça y est, j'ai remis à jour le patron praline. Alors, je vais voir si on peut se mettre... j'ai rajouté 2 tailles. Alors, dans les commentaires que je recevais régulièrement, en fait, on me demandait souvent des grandes tailles, des tailles adultes. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais quelquefois, on a besoin, pour certaines personnes, d'avoir des bavoirs au format adulte. En plus, si on a envie de faire des petits cadeaux rigolos, ça peut être sympa aussi d'avoir la version adulte du bavoir. J'ai fait 2 tailles supplémentaires, donc c'est la taille adulte 1 et adulte 2. Donc c'est un PDF. Du coup, par rapport à avant, je n'ai plus des PDF différents, mais tout sur le même PDF. C'est des PDF à calque où on peut sélectionner. Voilà, donc c'est un PDF à calque. Donc sur le côté ici, on a toutes les vignettes. Donc il y a 6 pages dans ce PDF. Sur la première page, donc ici dans la marge, on a les calques, différents calques pour pouvoir n'imprimer que la taille qu'on veut. Donc toujours pareil, la légende qu'il ne faut pas décocher, sinon on n'a plus le carré de contrôle. On n'a plus toutes les informations de légende. Bon, pour le bavoir, c'est pas forcément très important d'avoir les informations, mais le carré de contrôle, voilà, c'est quand même important de le garder. Les différentes tailles, donc le bavoir baby, le standard, le kid, l'adulte 1 et l'adulte 2. Et bien sûr, les pages à ne pas décocher si on veut pouvoir facilement reconstituer le patron. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au fichier qu'on avait avant? C'est que, donc, comme je te l'ai dit, il y a ici le carré de contrôle, parce que j'avais beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de taille, parce que je pense ils ne faisaient pas bien imprimer en taille réelle ou 100%, mais adapté à la page, et dans ce cas-là, ça modifiait l'échelle du patron, et donc forcément il y avait des problèmes de taille. Donc là, le carré de contrôle, il faut bien le mesurer lorsqu'on imprime le fichier. Il faut bien vérifier qu'on a bien 2 cm de chaque côté. Comme ça, on est sûr d'avoir le patron à la bonne taille. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient aussi que le bavoir était petit. Alors, la première taille, la taille baby, c'est vraiment pour les tout petits bébés, les prématurés. Ça peut même servir pour les poupons. Mais c'est maximum 1 mois pour la taille baby, donc c'est vraiment pour les tout petits bébés. Et donc pour être plus comment dire, pour que ça soit plus simple, en fait j'ai noté ici carrément les tours de cou auxquels correspondent chacun des patrons. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair, je pense, d'avoir directement les tours de cou. Donc 22 cm, c'est vraiment pour les tout petits bébés. La taille standard, le jaune ici, c'est vraiment le bavoir de base qui va durer jusqu'à 18 mois. De la naissance à 18 mois, ça marche très bien. Voilà. Ensuite, tu remarqueras que voilà, c'est ma nouvelle manière de faire des patrons qui est d'avoir en fait tout qui déborde ici, de ne plus avoir... En fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais ce cadre gris, là, et autour, c'était tout blanc. Et souvent, il y avait encore des problèmes d'impression de gens qui n'imprimaient pas bien en 100% ou en taille réelle. Et il y avait encore des problèmes de taille. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que là, c'est déjà le format A4. Si tu prends un format letter, ça marchera aussi normalement. Faudra me dire hein, si ça ne marche pas. Mais en imprimant en 100%, sans adapter à la page, sans rien, sans déformer le fichier, sans déformer l'image, alors normalement il ne devrait plus y avoir de problème d'impression avec ce type-là de fichier. Donc comment est-ce qu'on fait? Ici, quand on a imprimé le fichier, il faut découper sur une seule des pages, hein, pour pouvoir avoir le guide de l'autre côté, découper au niveau des traits gris, ici sur le côté et sur le bas, et assembler
en fait les pages une à une, hein, bon, comme on a l'habitude de le faire. Donc la différence c'est que j'ai continué, j'ai fait afficher le patron au-delà du cadre gris, donc pour permettre d'avoir toujours d'avoir un guide en fait pour scotcher la page d'après. Voilà. Voilà, donc ce fichier-là, je vais l'envoyer directement par email. Donc à tous ceux qui ont déjà reçu le patron du Bavoir, en fait, je vais renvoyer le fichier en disant que c'est la nouvelle version avec 2 tailles supplémentaires. Et je vais mettre aussi à jour le lien de base de la liste, hein, quand tu t'inscris sur la liste pour recevoir le patron. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer le nouveau fichier par email et je vais mettre à jour le fichier sur mon système de messagerie. Voilà. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking. Bon voilà, le mail est envoyé, j'ai mis à jour tout mon système là d'email. J'ai même fait une petite story sur Instagram, oui, j'ai même partagé ça sur Instagram, ça faisait longtemps. Donc je pense que je vais m'y remettre un petit peu parce que voilà, j'aime bien aussi partager des petits moments tout au long de la journée. Et puis voilà, donc il est 11h, il est même pas 11h encore, et j'ai encore plein de temps pour faire du patronage du coup, donc je vais continuer mon patron et je vais essayer de le faire uniquement sur la tablette parce que voilà, ça y est, le logiciel Illustrator est arrivé sur la tablette, hein, sur l'iPad. Attention, ça ne fonctionne que sur l'iPad, c'est pour ça que j'ai choisi cette tablette là. Et donc je vais voir comment ça marche, si ça fonctionne bien, si j'arrive à bien faire tout ça. Voilà, donc c'est parti. Love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free. Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free. Well, I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Cause I was made to be free.
Et donc c'est parti pour le petit point garde-robe. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de petits points garde-robe dans mes studio vlogs parce que je n'avais en fait pas vraiment avancé, je n'avais pas fait grand chose. Alors avant le confinement j'avais reçu donc la box, donc c'était la numéro 7. Et j'avais la petite jupe, comment elle s'appelait? La jupe raisin, qui m'avait vraiment beaucoup plu et que j'avais vraiment envie de faire. Donc j'ai commencé à la faire, j'avais imprimé le patron, sélectionné la taille, découpé le tissu, j'avais quasiment tout fait, il ne me restait plus que la ceinture en fait à mettre sur la jupe. Donc je te montre un petit peu. Donc j'avais vraiment quasiment tout terminé, hein. C'était voilà, c'était très très bien avancé. Donc ça c'était pendant le confinement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai essayé avant de la finir complètement, avant de mettre la ceinture. Et en fait je ne rentrais plus dedans du tout. Pendant le confinement, donc il y a eu zéro sport, il y a eu zéro aller-retour à l'école à pied. Et en fait ben, voilà, ça a joué sur ma silhouette. Et ça m'a complètement démotivée. Donc ça a fait partie aussi un petit peu des choses qui m'ont un petit peu mis le moral à zéro. C'est que ben, au niveau de mon corps, je me sentais plus bien du tout non plus. Du coup, j'ai un petit peu mis de côté cette jupe-là. Je l'ai laissée en attente. Entre-temps, j'ai reçu les 2 autres boîtes. Donc je vais te montrer un petit peu le contenu de ce qu'il y avait dedans, pour te dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc ensuite on a eu la boîte numéro 8. Ensuite on a eu la boîte numéro 8. Enfin pour moi c'est la numéro 8. Hein. C'est pas la 8e box de la Craftine. Hein. C'est parce que j'ai commencé en cours. Et je crois qu'elles ne sont pas numérotées. Hein. Donc, avec des choses vraiment... j'avais adoré le tissu. C'est une double gaze. C'est une double gaze de coton avec... des petites taches brillantes dorées, et il est trop beau ce tissu. J'avais adoré. Un tissu ici, une toile pour faire un sac que j'avais adoré aussi. Voilà, donc ça c'était super chouette. Donc avec les patrons, donc on avait une robe ici ou un petit top que j'avais trouvé aussi super chouette. Moi j'avais envie de me faire le petit top. Mais voilà, j'étais pas dans une comment dire, dans un moral super pour coudre. Donc je m'étais dit que j'allais le faire, mais j'avais pas dit quand. Du coup, je l'ai pas encore fait. Mais franchement, je garde cette boîte de côté parce que pour l'année prochaine, j'aime beaucoup ce petit haut et ce tissu, il est vraiment trop beau. Donc je n'ai rien fait, hein, j'ai juste déplié, le tissu n'a même pas été lavé, j'ai rien fait dessus. Donc voilà. Ça c'était la boîte numéro 8. Ensuite on avait la boîte numéro 9 chez moi. Qui celle-là m'avait un petit peu moins plu. Donc là déjà ça allait mieux hein, au niveau moral. Mais au niveau des patrons, en fait quand moi je vois ça comme ça, la veste elle me plaisait bien. Les tops je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup moins fan des tops quand même en général. Sur la Craftine j'aime mieux quand même avoir les bas, les jupes, les pantalons, je trouve qu'ils sont chouettes. Les hauts moins, donc moi dans cette box là j'aurais bien aimé faire la veste. Ensuite on avait les tissus, mais quand j'ai lu le tissu je me suis dit que c'était pas du tout un tissu adapté pour faire une veste. C'est un tissu qui est très mou hein. Alors je sais plus qu'est-ce qu'ils nous disent que c'est, j'ai l'impression que c'est de la viscose. Oui c'est ça, c'est de la viscose et c'est vraiment très mou. Je vois pas trop comment faire une veste avec un tissu comme ça. Voilà, je trouve vraiment que c'est pas du tout le tissu adapté. Le tissu est sympa, mais je pense que je reprendrai plutôt un autre patron, pas forcément non plus ce top-là, parce que je trouve que c'est trop chargé avec ce motif-là. Mais voilà, il y a pas mal d'autres patrons que j'ai de la Craftine ou d'autres. Et je pense que ce tissu serait plus adapté à autre chose, donc un top peut-être.
pas forcément que avec ce tissu là, donc il faudrait que je trouve un tissu coordonné. Alors là ils nous mettent un petit peu de, c'est quoi, c'est du coton un bleu marine qui irait très bien avec. Alors est-ce que c'est pour faire une doublure? C'est possible, c'est de la popeline de coton, mais voilà, je trouve que c'est très très chargé au niveau du tissu. Donc pareil, là j'ai rien fait au niveau des tissus, c'est même pas lavé, j'ai rien fait. C'est en attente. Donc là j'attends d'avoir le patron parfait pour ce tissu, parce que le patron proposé avec la box, je trouve que ça va pas. Autant la veste je la ferai, mais dans un autre tissu, dans un genre une popeline, quelque chose qui soit un peu plus raide, qui a un peu plus de tenue, plutôt que la viscose, parce que la viscose c'est très très mou, c'est très fluide, en plus il faut repasser, parce que ça se froisse assez vite quand même. Au niveau de la box, je trouve qu'elle n'est pas très très bien accordée cette fois-ci, c'est la première fois, hein. C'était la box numéro 9, donc première box où j'étais pas entièrement contente du contenu. Ensuite, c'est la dernière, celle qu'on a reçue le mois dernier, je crois. C'est la box d'octobre. Alors là, ça tombait vraiment à pic. Parce que, voilà, on avait un pantalon, moi qui manque cruellement de pantalon. Il y a un pantalon, un patron de... Donc c'est un legging... c'est un pantalon moulant avec... je vais le sortir. Avec ce tissu-là. Donc j'ai toujours pas... Je ne l'ai pas lavé non plus, hein, celui-là. Je suis en cours de préparer ça. Donc c'est... qu'est-ce qu'ils mettent? Un jacquard extensible. Voilà. Donc jacquard extensible, hein, tu vois, c'est extensible. Là, en plus j'ai plein d'épaisseur de tissu, hein, donc il est très souple. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai trop hâte de le coudre. J'ai déjà imprimé le patron, donc il ne me reste plus qu'à l'assembler. Je sais déjà quelle taille je vais faire, qui est une taille supplémentaire, enfin une taille au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire dans la crafting, mais c'est pas grave. Ce qui est, c'est qu'en plus, là, pour le coup, je suis en une seule taille. Je veux dire, j'ai pas du tout de rectification à faire, hein. C'est vraiment, je vais faire la taille de base. Après, je vais peut-être mesurer la longueur de la jambe, parce qu'en général, j'ai des membres assez grands, hein, les bras et les jambes qui sont assez grands. Et en général, il faut que je rajoute. Donc, il faudrait que je mesure ça avant de couper le tissu quand même. Il faut que j'y pense. Donc ça, j'étais vraiment très très contente de cette boîte-là. Franchement, j'étais hyper contente. Donc celle-là, je vais la faire dans pas longtemps du tout, puisque j'ai déjà commencé, hein. Et voilà. Et pareil, le top, je sais pas, j'aime pas trop tous ces volants, toutes ces fioritures qu'il y a sur les choses, sur les vêtements actuellement. Donc c'est pour ça que je suis pas fan du tout de ce type de patron-là. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Moi, le patron du pantalon, top. Donc voilà. Et il y a aussi un patron pour faire... Alors il y a toujours deux patrons, enfin deux types de choses. Donc soit c'est... Enfin, il y a deux patrons de vêtements et un accessoire. Et ce mois-ci, c'est un chapeau. Alors, au niveau du chapeau, franchement, je ne sais pas du tout quoi en penser. Parce qu'un chapeau, en général, il y a une taille. On ne peut pas mettre n'importe quel chapeau sur sa tête parce que on n'a pas tous le même tour de tête. Et là, il n'y a qu'une seule taille. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vraiment. Et surtout, il n'y a aucune note concernant la taille. Donc, je ne sais pas du tout quelle taille c'est. Voilà. Donc, c'est bien, un chapeau. Mais étant donné que c'est quand même un vêtement qui est ajusté à la tête de chacun, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait qu'une seule taille. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas le faire parce que je ne sais pas s'il va m'aller au final et ce serait du gâchis, je trouve, de faire un chapeau avec ce patron-là, alors que j'ai des livres entiers de patrons de chapeaux. Donc le tissu, je l'utiliserai, mais pas du tout avec cette fiche-là parce que justement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas quelle taille c'est. Les boutons, voilà, et tout ça, ça retourne dans la boîte. Je peux même mettre le... Non, ça, parce que je le ferai plus tard. Donc ça, c'est en cours, c'est ce que je compte faire dans pas longtemps.
C'est la prochaine couture que je te présenterai, ce sera ce pantalon-là. Et ensuite, on va passer au tricot. Parce que j'ai repris mon tricot du livre, hein, où est-ce que je l'ai mis? Donc du livre de Anna Dervoot, ça je t'en ai parlé depuis l'année dernière de ce livre, parce que j'ai fait le bonnet qui est ici d'ailleurs. Le petit bonnet que j'avais fait l'année dernière, que j'avais adoré tricoter. Donc ça c'est mon deuxième projet en jacquard. Et là franchement, j'adore. C'était hyper long. Donc j'ai fini le corps. J'ai fini, donc là j'ai le bord-côte ici en bas. C'était long, c'était très très long. J'avais posé, alors je sais pas si on voit, mais il y a une petite démarcation ici. Donc c'est la période de l'été, hein. C'est là que j'ai mis en pause mon tricot. Parce que pendant l'été, je tricote pas, hein. Il fait trop chaud, je transpire. Au bout de 10 minutes, il faut que j'arrête de tricoter parce que les aiguilles ne glissent plus. Donc je l'ai repris peut-être en septembre. J'ai terminé le haut. Donc j'ai commencé une manche. Et en fait, j'avais entièrement tricoté la manche. Et je l'ai essayé pour voir, toujours pareil avec mes grands bras, pour voir s'il fallait que je continue un petit peu ou si c'était bon, je pouvais passer au bord-côte. Et je l'ai essayé et c'était tellement serré, c'était vraiment pas du tout à ma taille. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir des gros bras, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive de me sentir serrée au niveau des bras dans les vêtements, dans les choses que je couds. Alors je ne sais pas si j'ai pris un peu de bras, je ne peux pas savoir parce que j'ai jamais mesuré. Donc je pense que c'est une mesure qu'il va falloir que je prenne à partir de maintenant, que je note dans ma fiche de mensuration parce que il va falloir que je vois. Parce que c'est assez pénible de faire les choses et de se rendre compte en fait qu'on n'est pas bien dedans. Du coup j'ai tout détricoté, j'ai détricoté entièrement la manche. Et donc j'ai recommencé. J'ai simplement rajouté 6 mailles. Donc je vais te montrer. Parce que du coup, entre temps aussi, je me suis acheté un iPad. Et je trouve ça génial. Donc là j'utilise l'application GoodNotes pour annoter tout ce qui est couture, tricot, tout ça. Alors je vais te montrer exactement comment je l'utilise pour le tricot. Donc en fait c'est du PDF, hein. L'application, je vais peut-être même le mettre dans l'autre sens parce que tu verras mieux. Voilà. J'ai fait des photos du livre directement en fait. J'ai pris mon livre, j'ai pris le patron, voilà, qui est ici, et j'ai pris en photo chacune des pages ici de mon livre. D'accord? Parce qu'on a toutes les instructions avec le nombre de rangs, le nombre de mailles, le nombre de tout. Et j'ai importé toutes les images ici, toutes les photos, dans l'application GoodNotes. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je fais habituellement sur les patrons, sur les magazines surtout. Je ne le fais pas sur les livres parce que je n'aime pas du tout écrire sur les livres. Et là, je trouve ça génial de pouvoir annoter le livre sans toucher au vrai livre. Et j'ai tout simplement surligné les valeurs qui correspondaient à ma taille. Donc ici, moi, j'avais mis que je prenais la taille 98, donc j'ai surligné. Et j'ai surligné du coup toutes les valeurs qui étaient ici, qui correspondaient à cette taille-là. Donc tu verras ici, voilà, j'ai surligné partout. Donc j'ai mis en orange l'endroit où j'en étais. Donc quand j'avançais, hop, je tirais un trait, ça c'est fait, ça veut dire que ça c'est fait. Voilà. Et arrivé aux manches, j'ai tout détricoté et donc j'ai dû refaire un petit peu le patron. Déjà j'ai mesuré la longueur du bras qu'il me fallait pour calculer le nombre de rangs qu'il allait falloir que je tricote. Et j'ai rajouté donc 6 mailles au niveau du bas ici de l'emmanchure, au niveau du raccord entre le corps et la manche. Donc j'ai rajouté 6 mailles, j'ai pas encore essayé, j'espère que ça suffira. Mais tu vois, j'ai pu annoter ici,
Donc là, j'ai carrément rajouté, j'ai écrit par-dessus la page, hein, les nouvelles valeurs. J'ai exactement mis combien de diminutions j'allais faire, combien de rangs ça allait me faire. Ici, pareil, j'ai calculé combien ça allait me faire de rangs parce que elle mettait la hauteur, donc c'était en centimètres et pas en nombre de rangs. Donc il a fallu transposer ça, donc pour que ça puisse être facile à réutiliser, j'ai calculé parce que par rapport à mon échantillon ici, qui était vraiment parfait, c'était pile poil. Donc j'ai tout recalculé, j'ai réécrit par-dessus pour que je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que là, il faut que ça me fasse 120 rangs au niveau de la longueur de manche. Ensuite, on a encore un rang, encore quelques diminutions, et puis on continue tout droit. J'ai rajouté ma longueur de manche, donc je crois que j'ai rajouté 2 ou 3 cm, ce qui me fait au total 140 rangs. Et ensuite, les 10 cm de bord-côte qui me feront 34 rangs. Voilà. Donc j'ai tout annoté sur le livre, mais pas vraiment sur le livre, c'est sur mon iPad. Et je trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir faire ça. Voilà, donc ça c'est une manière que j'ai d'utiliser. Donc franchement, si tu as l'occasion, si tu as un iPad déjà, alors, je pense qu'il y a d'autres applications qui peuvent être utilisées, des applications gratuites, parce que GoodNotes n'est pas gratuit. Mais bon, ça coûte 10 euros. Quand on a un iPad, on peut rajouter facilement 10 euros. C'est pas un abonnement, c'est une application, tu l'installes et puis voilà, tu as toutes les mises à jour après au fur et à mesure. C'est vraiment le top de pouvoir faire ce genre de choses, de pouvoir écrire directement sur un livre, entre guillemets, qui n'est pas un livre du coup, mais c'est des photos du livre. Ensuite, une autre manière, autre chose, c'est le carnet couture. Du coup, j'ai repris. Donc, si tu te rappelles de ma série de comment créer sa garde-robe, j'avais pas mal de fichiers à télécharger sur ma page Patreon. Donc, on avait les fiches de mensuration. Donc là, j'en ai mis 6 parce qu'on est 6 dans la famille. Donc, comme ça, je pourrais venir mettre à jour. Hein. Moi, j'ai déjà mis à jour la mienne de fiches. J'ai pas pris toutes les mesures, j'ai pris que celles dont j'avais besoin pour le pantalon. Donc j'ai mis les 6 pour nous 6. Et j'ai fait donc ma première fiche projet. Pareil, hein, j'ai inséré le PDF que j'avais créé pour la série de la garde-robe. Et j'ai dessiné dessus. Là, c'est même pas un dessin, j'ai simplement copié, pris une photo d'écran de ça et je l'ai collé ici sur la page. Donc c'est vraiment hyper pratique. Bon, j'ai colorié parce que là c'est comme ça, c'est juste pour m'amuser un peu. J'ai marqué tout ce que j'avais fait. D'ailleurs là, hop, je peux cocher la case parce que je l'ai imprimé, le patron. Et je pourrais écrire mes notes directement pendant que je couche, je pourrais tout annoter. J'ai même rajouté ici le fichier de la crafting box, de crafting, quoi, le fichier du patron, les instructions de couture, et j'ai tout, voilà, j'ai tout ici. Et je pourrais annoter directement sur le patron sans avoir à l'imprimer. Et je trouve ça vraiment génial d'utiliser l'iPad comme ça. Voilà, d'avoir cette possibilité-là. J'espère que cette astuce-là, si tu as un iPad ou si tu as une tablette avec un stylet, hein, ça c'est important pour pouvoir écrire parce que l'avantage c'est vraiment d'écrire sur la tablette parce que taper, on peut le faire aussi à partir d'un ordinateur. Dans ce cas-là, tu fais des photos, c'est pareil. Mais là, ça va tellement plus vite, je trouve, d'écrire les choses à la main sur un support. Franchement, c'est quelque chose que je préfère faire. Donc, par rapport à taper sur un ordinateur. Donc, je suis vraiment hyper contente de pouvoir faire ça comme ça. Et j'espère que ça te donnera des idées. Et voilà, donc c'est terminé pour ce studio vlog. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.